Là, ça, je ris seulement. Ah là là, tes besoins en amour. C'est quoi les besoins en amour? Je veux savoir. Comment exprimer clairement mes besoins en amour? C'est quoi? C'est quoi? Comment? Non. L'amour, là, c'est quoi? On mange ça? On mange l'amour? Tu vas aller prendre l'amour et manger et boire de l'eau fraîche dessus. Eh, les filles! Non, vous êtes fortes, hein? Ah, princesse, mon Dieu. Je ne sais plus, hein, parce que là, on est arrivé quelque part, là, je ne sais plus. Ah oui. Tu vas dire que coach, pourquoi tu dis ça? Oh non, t'inquiète, t'inquiète. Tu as parfaitement raison, hein, de poser cette question, comment exprimer clair tes besoins en amour, tout ça là. Oui, je comprends. C'est vrai que tu as beaucoup de besoins en amour, tu as envie de ceci, tu as envie de cela, mais tu ne sais pas comment les exprimer et tu es dans ton coin, tu es dans ta zone de confort, tu n'arrives pas à sortir de ta zone de confort. Oh, je comprends très bien. Tu sais, l'amour, c'est une danse subtile, en fait, entre deux individus. Toi, tu veux exprimer tes besoins et l'autre, t'as pensé à lui, t'as pensé à l'autre, de comment lui aussi doit exprimer ses besoins. Il faut penser. Il faut. C'est pour ça que je vous dis, hein, écoutez encore une fois, et je n'arrêterai jamais de le dire. Quand tu rencontres quelqu'un, les princesses, je sais. Ah, maintenant là, ce n'est plus le cœur qui parle, c'est toujours la tête ou quoi là, je sais plus quoi vous dire, je ne comprends pas. Quand tu rencontres quelqu'un, la première des choses, c'est bon, c'est vrai, quand vous vous rencontrez, ah, je t'ai vu, tu me plais, c'est normal. C'est tout à fait normal. Ça, nous tous, on est passés par là. Les amourettes, on est content. Téléphone, dans la journée, tu as 10 000 messages et tout ça là. Oui, et puis on est content. Ah, j'ai rencontré quelqu'un. On se projette et tout ça là. Mais, mesdames, quelle que soit ta petitesse, je peux dire d'esprit ou de quoi, quel que soit ce que l'univers, le Dieu, le grand Dieu tout-puissant a mis une intuition. Et ton intuition ne te ment jamais. L'intuition d'une femme ne lui trompe jamais si elle est bien alignée avec sa source et avec elle-même. Véritable. C'est vrai, pas parfaite. Mais quand tu veux exprimer tes besoins, il faut chercher aussi à savoir les besoins de l'autre. Il n'y a pas que toi dans le couple. C'est pour ça qu'il y a deux personnes. Il y a deux personnes qui forment une seule entité. Donc, les deux personnes-là, l'autre qui est en face, est-ce que tu as cherché à savoir ses besoins? C'est pour ça, dès les débuts, écoute-moi. C'est que si tu sais que vous allez loin, si c'est juste un plan tout là, bon, c'est pas de ça que moi je parle. Moi, je milite pour les femmes qui sont parties pour faire leur, leur moitié ou quoi, je sais pas. La première des choses, cherche à connaître l'homme en face de toi et connaître vraiment ses besoins. Vous n'avez pas eu les mêmes éducations. Tu lui poses premièrement la question de savoir, voilà, maintenant ça fait combien de temps on est là et je sens que te connaître. Qu'est-ce que tu aimes? Et maintenant, lui, en retour, il va te dire, les débuts comme ça là, quand tout va bien là, les hommes ils aiment être clairs. Et puisque lui-même il sait ce qu'il veut il veut là où il veut aller avec toi, donc il va tout te dire. Et maintenant, après, toi tu vas lui dire, ben maintenant voici moi mes besoins, voici ce que j'aime, voici ce que je n'aime. Pour que votre amour soit bien solide, bien soudé en amour, il faut être clair dans tout ce que vous faites. Maintenant, quand vous finissez cela, ce n'est pas parce que vous avez fini que c'est. Il faut que tu cherches vraiment à te connaître aussi toi-même. Des fois, les gens ne cherchent pas à se connaître. Tu es là dans un couple et tu es là pour être là. C'est parce que oui, on a discuté, tout va bien. Maintenant, je m'en fous et bref, il me connaît
Et moi, je m'en fous. Non. Si tu ne te connais pas toi-même, comment veux-tu que l'autre en face puisse te connaître? Non, la personne ne va pas te connaître. Parce que c'est que tu te connais et que tu t'aimes et que tu exprimes bien tes besoins et que tu sais ce que la personne aime. En ce moment-là, c'est ton foyer. Tu aimes ton foyer. Moi, je suis là juste pour ton foyer. La seule chose que je te dis, c'est mettre. Ça, je le refuse. Enlever la soumission. Instaurer le respect, la confiance, la fidélité. Exprime tout cela clairement dans ton foyer. Sois ouverte en communication. Quand tu veux communiquer avec ton chéri, sois clair. Ah, sois clair comme moi. J'ai même pas compris pourquoi papa m'a appelé Claire, alors que je ne suis pas née le jour, la date. Bon, à l'époque, on en parlera. Ah, je pense que j'ai dû parler dans une de mes vidéos de pourquoi on m'a appelé Claire. Sois clair. Communique avec, soyez douce, la princesse. La douceur. Vous voulez avoir la douceur en vous. Sois douce. Maintenant, quand tu es douce et que tu communiques avec bienveillance et la personne en face, comme ne veut pas, trouve que ça l'agace, alors là, ce n'est plus pour toi, là, en ce moment-là. Non. Décide de prendre tes coups de pied et courir. Mais si tu communiques avec bienveillance, avec douceur, et la personne t'écoute, et la personne est là à ton écoute, et que tout ce que tu exprimes, attends, je vais te raconter une belle histoire. On a voyagé tous ensemble. Et ce prince-là, est-ce que lui, je vais l'appeler prince? Oui, ok. Comme j'appelle tout le monde princesse. Ben, je l'appelle prince, mais ça s'arrête là, quoi. Il ne sait même pas qu'il est prince, d'ailleurs. Parce que quand les gens qui sont des gigolos, de n'importe quoi, là, ils ont mis leur principauté quelque part et puis ils font de n'importe quoi. Et le gars, quand il prend celle-là, au moment de communiquer là, il est toujours sournois, en fait. Il est très, très, très sournois. Il ne parle pas beaucoup. Il ne communique pas. La fille est tellement cool que quand elle parle même avec nous des fois, on se demande, aïe, même des fois là, moi quand je vois elle parle, j'ai juste envie de la gifler. C'est sa nature. Elle a été élevée comme ça. Et elle est partie tomber sur lui, il trouve qu'elle ne fait que pleurer. Alors que c'est pas qu'elle pleure. Elle est cool, elle est douce, elle est bienveillante dans sa nature. Et je pense aussi qu'il y a une soumission là. Moi, je lui ai dit d'arrêter la soumission, de parler clairement et de dire, monsieur, quand il sort, il voyage quand il veut. Mais bon, en ce moment, elle a finalement pris le coaching. Je vais voir où ça va. Elle est en train d'apprendre quelques exercices pour renforcer son estime de soi. En fait, quand tu arrives à ce niveau, c'est pas parce que tu es très douce que l'autre va piétiner tout de suite. C'est qu'elle a perdu un petit de soi. Elle a reposé tout sur l'autre. Pourquoi des fois les femmes font comme ça? C'est parce que il y a des hommes qui te font comprendre que si il n'est pas là, tu ne vas pas, en fait, tu n'existes pas sans lui, en fait. C'est ça la base des choses. L'homme va te rabâcher dans ta tête jusqu'à toi-même, tu vas dire, ce qu'il dit là, c'est vrai, hein, c'est mon Dieu sur terre. Hein. Dieu, il n'est pas ici. Hein. Il n'est pas au ciel. Hein. Vous avez compris que Dieu est au ciel. Dieu n'est pas au ciel. Hein. Dieu est partout. Hein. Dieu est à côté de toi. Hein. Donc l'homme là, il est le deuxième en fait. Toi, tu es là. Et tu reposes sur ton Dieu, le Dieu tout-puissant qui est en toi. C'est ton homme. Donc, pour exprimer tes besoins, il faut que tu restes debout. C'est pas la soumission. Ce n'est pas d'être couché par terre pour dire que oui, il faut que je me couche par terre pour vraiment exprimer mes besoins pour qu'il puisse me... Non. Il faut que la communication soit... Oui, la bienveillance, oui. La douceur, oui. Le respect, oui. Mais la soumission, non. D'accord? Toi aussi, tu es né d'une mère et d'un père. Toi aussi, tu es une vraie personne comme lui. Ah, je dis, hein,
Les hommes là, ils ont bien compris là. Ils ont compris la force que la femme a là. Ils ont très bien compris. Ah non, chapeau à vous. Hein. Alors, sur ça, je vous félicite, comme vous avez bien compris là. Il y a des choses que je vous dis qu'il faut enlever ça dans la Bible. C'est ça qui leur a donné ça. Et c'est faux, c'est pas ce que Dieu a dit. Dieu n'a pas dit que toi, tu vas te coucher pour que moi, je puisse piétiner sur toi. Non, il n'a pas dit ça. C'est pour ça aujourd'hui, vous allez voir des femmes qui ont compris et qui deviennent caïdes. Elles deviennent caïdes. Elles deviennent amères. Et tout homme qui rentre dans sa vie trouve, elle lui fait voir tous les misères du monde. D'accord? Donc, il faut que tu sois clair dans tout ce que tu exprimes. Et sois clair dans tes précis. T'es précise dans tout. Et par contre, ce n'est pas parce que toi, tu es là à parler, toi la femme, ça, cette partie-là, il y a les femmes qui aiment beaucoup. Tu parles de tes besoins et tout ça là, mais que tu ne laisses pas l'autre exprimer, sois à l'écoute. Maintenant, accepte ta vulnérabilité. Tout humain est vulnérable. Moi qui vous parle, là, qui jacasse là, il y a des moments où je vais être un peu intime. Et je continue toujours à travailler sur mon estime de moi. Parce que je m'aime tellement. C'est pas parce que je suis égoïste. Hein. Et comme j'ai tout cela en moi, je renvoie à l'autre qui est en face. Donc, tout aussi, tu dois accepter de moi ces vices. Ne vous laissez, ne donnez jamais l'opportunité à qui que ce soit de vraiment vivre ta vie toi-même. Ta vie, elle est très importante. Donc, avec sagesse, avec bienveillance, avec respect, avec douceur, la personne, son cœur ne sera pas touché. Mais si tu fais cela, ça c'est next ça. Voilà. Je m'arrête là. Je ne vais pas aller trop loin parce que quand je pars en live comme ça là, on n'arrive pas à m'arrêter. Mais on va faire des lives bientôt. On aura beaucoup de choses à faire. Bientôt, je vous annoncerai les moments de live. Bientôt, je ne sais pas quand, mais ça ne va pas tarder. Bon, princesse, toi qui m'écoutes, dis-moi, concret, tu as réussi à exprimer bien clairement tes besoins et ton chéri t'écoute. Il t'a écouté et que tout va très bien et que tu as eu plein d'astuces, tu as fait autre chose. Eh bien, nous dans les commentaires, on a juste envie de savoir quelle expérience, quelles sont tes expériences ou quelles sont les stratégies que c'est. Maintenant, toi qui m'écoutes et que en ce moment-là, t'exprimer clairement là, exprimer clairement tes besoins en amour, tu n'y arrives pas. Peut-être tu es timide, peut-être tu es ceci. Quand tu décides de le faire, il y a une voix, deuxième voix qui te dit, ah non, et si tu fais, il va penser ceci, cela. Eh bien, écris-nous aussi. Il y a plein d'astuces pour renforcer ton estime de soi. Déjà, il faut que... Voilà ma question, Brice. Quelle stratégie veux-tu mettre en place par rapport à ce que j'ai dit? Qu'est-ce que tu veux mettre besoin en amour? Je vous dis merci, merci et à très, très, très vite. N'oublie vraiment pas de t'abonner, de cliquer sur la cloche de notification. Aime, partage et commente.